Salut à tous ces gens, c'est DiabloVP2. Aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier gameplay sur YouTube. J'étais en domination simple sur Warhawk, donc sur Call of Duty Ghosts. Pour ce gameplay j'étais accompagné de MrGame01, Infinity TK et Dynamic Carnage. Tous les trois membres de la Only Game. Ma classe était la Honey Badger, viseur laser, poignée. Atout, silence de mort pour ne pas être entendu. Pillard pour ramasser des balles tout au long de la game. Concentration pour moins tressaillir quand je me fais tirer dessus. Fin prêt pour après un sprint pouvoir armer plus vite. Extra mortel pour avoir deux semtex. Et j'avais en plus une paralysante. Donc je jouais en soutien. Veste balistique, coéquipier de soutien et oracle. Donc pour cette vidéo je vais me présenter. Et je vais détailler un peu mes jeux, enfin dire mes jeux, puis les détailler un peu, expliquer un peu ce qui se passe. Et après vous conseiller si ça vaut vraiment de les acheter ou pas. Et vous dire après si sur certains jeux je pourrais vous faire des vidéos dessus ou pas. Donc on est parti. Donc il y a... Donc je m'appelle Baptiste, j'ai 13 ans, je vais en avoir 14. Et j'habite près de Lyon. Donc je vais commencer par mes jeux. Alors, il y a Need for Speed Rivals. Donc c'est un jeu de course pour enfin il n'y a pas trop d'histoire, franchement. C'est pour tous ceux qui connaissent Need for Speed dès le début. Ben voilà, c'est le principe, c'est de faire un dans certaines allées par exemple, de faire un temps record sur certaines courses, de faire le plus rapide possible, etc. Donc moi j'aime bien jouer, je joue beaucoup avec mon cousin quand il est quand il est connecté, pardon. Donc voilà. Donc franchement je vous conseille, enfin si vous aimez bien les jeux de voiture avec franchement il a des beaux graphismes. Donc si vous aimez bien ça, bah, je vous conseille de l'acheter. Après il y a Infamous Second Son. Donc c'est l'histoire d'un mec, je sais plus comment il s'appelle. Son frère est garde forestier. Et un coup dans sa petite ville, il y a l'armée qui se déplaçait avec un gros camion, il y avait des porteurs dedans. Et en fait, son frère au chef forestier, eh ben, il s'est fait toucher par un de ses porteurs. Et depuis, il a des pouvoirs. Donc après, pour tous ceux qui aiment un peu ça, style un peu science-fiction, bah n'hésitez pas à vous l'acheter. Call of Duty Ghost, ben rien de plus à dire, hein, c'est un Call of Duty. Ceux qui aiment, bah prenez-le, ceux qui aiment pas, prenez-le pas. Écoutez, je vais pas vous forcer, mais je vous conseille de l'acheter et je pourrais vous faire des vidéos dessus comme c'est le cas maintenant. Battlefield 4, c'est un jeu pour moi qui est plus axé sur la guerre mais en grandeur nature. Donc ça fait vraiment guerre réelle, tout simplement. Donc ceux qui aiment bien ça, bah prenez-le. Ceux qui aiment pas, prenez-le pas, hein. Je pourrais peut-être vous faire des petits gameplays dessus. Watch Dogs, alors vraiment un très gros kiff sur ce jeu. Je vous conseille vraiment de l'acheter si vous aimez tout ce qui est un peu high-tech, des trucs comme ça, parce que vous allez voir que franchement vous êtes vraiment connecté dans toute la ville. Franchement, tout ce que vous faites, vous pouvez par exemple pirater des caméras pour pouvoir voir ce que voit la caméra, pirater des feux rouges, des ponts, des canalisations pour les faire exploser. Vous pouvez vraiment tout pirater et je vous le conseille vraiment. Donc je pourrais vous faire des petites vidéos dessus en multi avec les potes. Donc FIFA 14, bah c'est un jeu de foot. Franchement c'est un FIFA, après c'est vous qui voyez si vous voulez l'acheter ou pas. Parce que c'est un FIFA, je comprenne qu'il y en ait certains qui n'aiment pas les jeux de foot. Donc voilà. Killzone Shadowfall, excusez-moi du terme, mais c'est de la grosse merde. Franchement, c'est de la très grosse merde. Enfin, c'est... En gros, l'histoire, c'est des mecs qui sont en tenue robotisée, en gros, si vous voulez, qui se baladent sur des planètes, et le but, ils tuent tous les ennemis qu'ils voient. Enfin, c'est pas génial, ça devient lourd au bout d'un moment d'y jouer. Donc voilà. Donc pas trop de vidéos dessus. Trial Fusion, donc c'est un jeu que j'ai bien aimé. Pour si vous voulez vraiment des courses où c'est plus axé freestyle, par exemple faire des Superman, faire toutes ces sortes de figures, je vous le conseille parce que c'est un très bon jeu. Franchement, y a rien à dire là-dessus pour tout ce qui est freestyle. Par contre, petite déception, le Season Pass est inclus avec le jeu, mais il dure qu'un an. Et en plus, le DLC numéro 1 n'est toujours pas sorti. Et il y a 6 DLC. Et juste pour vous dire,
Non, en fait, je vais rien vous dire de plus sur ce jeu. Voilà, donc c'est tout. Donc je vais revenir un peu à Call of, parce que c'est un peu... je vais être plus axé Call of Duty. Au début, donc j'ai commencé Call of sur Modern Warfare 3, grâce à un ami qui... Bah, c'est quand je venais chez lui que je pouvais jouer à Call of. Donc franchement, si vous voulez, je pourrais lui demander, et il vous dira le niveau que j'avais avant. Et le niveau que j'ai maintenant, ça a changé, je pense. Euh, donc voilà, donc grâce à lui, j'ai pu jouer à Call of. Parce que avant mes parents ils étaient pas trop chauds, mais je leur disais que franchement il y avait rien de bien méchant et tout, donc après ils ont accepté. Donc dédicace à Ryan, voilà, petite dédicace. Et alors là on va s'axer un peu vite fait sur le gameplay. Comme vous avez vu, TK a lancé un mastodonte fou. TK il me fait, il est pour toi le mastodonte, je vais le chercher. Et en fait c'est Mister Game qui le prend, donc j'avais assez les nerfs. Mais bon, c'est pas grave. On poursuit, donc vous allez voir qu'il va me troller vite fait et je vais me faire tuer quand il me fait troller, quand je me fais troller. Et c'est parti, donc on reprend. Voilà, je vais parler un peu de Call of Duty Ghost. Franchement, je trouve que les armes sur ce jeu, je sais pas si vous avez remarqué, mais elles ne sont pas très bien réparties. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des armes qui vont tuer trop vite, d'autres qui vont tuer... Enfin, par exemple, faisons la différence entre la Honey Badger et je sais pas moi, et la CBJ. On va faire comme ça. Déjà, c'est pas la même classe. Ouais, non, bah ça va pas aller. La Honey Badger et la MSBS, on va dire. Donc, comme vous le savez bien, la Honey Badger, c'est un tir automatique, donc l'arme qui est devant vous sur le gameplay. Et la MSBS, c'est une arme en rafale. Donc, ce que je comprends pas, c'est que à une arme en rafale, en une rafale, elle tue. Alors que, donc, faut savoir que la rafale est considérée entre 3 ou 4 balles. Alors que sur la Honey Badger, vous tuez en 5-6 balles. Donc là, au passage, petit déblocage de KM de Infinity TK, GG à toi. Donc voilà. Donc reprenons le sujet. Donc voilà. Voilà, la mauvaise répartition des armes. C'est comme... on va partir sur les mitraillettes maintenant. La MTAR X et la CBJ. Voilà, tout simplement. La MTAR X va avoir une moins bonne cadence, mais avoir tendance à tuer plus vite. Alors que la CBJ va avoir une meilleure cadence et elle va tuer moins vite, justement. Donc c'est ce qui n'est pas très logique, je trouve. Parce que normalement, enfin... Ok, si la CBJ a une plus grande cadence, elle pourrait lever plus. Mais non, enfin, ça se gère. Et franchement, je comprends pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de mon code préféré à moi. Il y en a deux. Ça va être plutôt mes codes préférés. Il y aura BO2 parce que c'était une vraie révolution au niveau des score streaks. C'était plus les kill streaks, c'était les score streaks. Donc franchement, c'était une bonne révolution. Et après, il y aura MW2. Donc oui, je n'ai pas commencé sur ce jeu, mais j'en ai fait l'acquisition un peu de temps après. J'ai trouvé qu'il était assez bien comme jeu. Donc excusez-moi, mon micro a coupé. Donc c'était pour... oui, donc je parlais de MW2. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon jeu. Donc là faisons un petit arrêt sur le gameplay. Donc j'ai pris un mastodonte fou en sachant que Mister Game n'était toujours pas mort en mastodonte fou. Et moi je prends le mastodonte fou, voilà. Donc là je vois un mec grâce à l'oracle. J'y vais, pan, je le tue. Et là 2 mecs arrivent face à moi et j'arrive pas à en tuer un seul. Enfin j'en ai tué qu'un seul au final sur un mastodonte fou. Donc assez déçu, surtout que Mister Game était en série 10 au mastodonte fou. Donc ça m'a assez déçu. Voilà. Donc, comme j'ai parlé de mes codes préférés, je vais parler maintenant des teams. Donc il y en a beaucoup qui disent que dès qu'ils ont un Call of, il me faut une team, il me faut une team. Je suis pas trop d'accord avec vous les gars, parce que je trouve vraiment que une team, enfin moi perso j'ai attendu la fin du Prestige 1 pour avoir une team, le temps d'avoir un assez bon niveau avant de commencer. Avant de commencer tout ce qui est un peu match de team, truc comme ça. Excusez-moi. Voilà, alors là petite entrée sur le petit gameplay. TK série de 40, pan il se la pète. Bref. Voilà. Donc voilà, donc je vais reparler des teams. Donc il faut savoir que sur ce jeu, j'ai eu une team que j'ai créée donc vers le Prestige 1 qui s'appelait la PVX9,
qu'on avait avant sur BO2, donc sur PS3. Mais elle n'a plus existé à cause des problèmes de chef. Non, bref, passons. Donc après, c'était plus une team axée sur l'amusement, donc on s'amusait et tout. Les guerres de clan, on les jouait bien. Franchement, on les jouait très bien, même les guerres de clan. Et là, on a... Donc à un moment, ça m'a saoulé parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont dit... il nous faut les camos, il nous faut les camos. Excusez-moi du terme, mais il y en a aucun qui s'est bougé le cul, tout simplement, pour essayer d'avoir les camos. Donc ça m'a saoulé. Ça m'a même beaucoup saoulé. Bref. Donc voilà. Sinon les gens... Ouais, donc... Je voulais dire que donc c'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc essayez d'être indulgent si c'est possible. Pour le commentary s'il est pas génial, pour le gameplay s'il est pas génial non plus. En tout cas moi je voulais vous dire que j'étais très content de me lancer dans l'aventure YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker si elle vous a plu cette vidéo, à vous abonner si vous voulez encore plus de vidéos de moi, et à commenter surtout, ce que je vais surtout vous demander de commenter s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu dans le commentary ou même dans le gameplay. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et moi je vous dis salut à tous ces gens, c'était Diablo. Yop.